plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Isama. Sanjolama. Umisama. Nous sommes en train de bénir le Seigneur pour ce matin. Nous descendons dans les champs, que lui seul soit loué, que lui seul soit célébré. Nous prions dans le nom de Jésus. Le Dieu de grâce, le Dieu fidèle et le Dieu de bon. Nous voulons te bénir, c'est le mon Père. Nous voulons te bénir et t'honorer, Jésus. Parce que nous avons fait, lève que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons ce que faire pour nous ce matin. Nous venons devant les gens. Et tu nous accompagnes dans cette œuvre que nous allons faire ce matin, Seigneur. Et tant que nous, Père, nous avons le za awa eglise nayebisaka mikolo nyonso ntango yokana yokomonisa momonde mpe asonga sokokasetango nani ntango beni okokisa mbongo ebele mokonzi ya mboka oya te momeso oya te oteleka te
Donc, et l'on besoin de voir ici aussi dans mon cas, ici, laisser et ma suivi, et l'on va moto, et même ma moto, bon, du moins, la époque, il y a chaque samedi, chaque début, et chaque état, Koleka, sont conservés. On se sache, mais le mot va se sacher. Maman, topesi yo mbote na ntongo lelo odi source de Guillaume ebongisi na ntongo lelo ayoka na aveni na yo aya kolokota matiti na yo bongisa matiti na yo bongisa yango na kwa liboso lopango mpo na ndeko oyo bazoya na nsima bayoka kolokota ko.
Allez, soulevez ça. Soulevez ça et... Attention. Vous vous faites du mal. Pour combien de temps? C'est vous quand Vous 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 faites avez... du mal. Vous allez avoir des moustiques. Des moustiques, Vous allez de maladies, avoir la plusieurs malaria. maladies. La malaria, Vous allez commencer à dire, au nom pourquoi de vous Jésus. regardez Et tout ça peut-être que la malaria va dans tuer. la Oui, parcelle? oui, oui, oui. Ce n'est pas normal. Alors, Alors demain, nous vous attendons à l'église. Venez à l'église. Nous allons prier ensemble. Comme ça, le Dieu de l'homme. imagine-toi, ça dans une fois. Parce que notre Dieu aime la propriété. Alors, Non, j'ai dit tout nous serons à ce moment-là propres lorsque nous
Je m'appelle M. Claude Tchouma Koulimouchi. Je suis l'ancien du département de l'évangélisation à l'église Source de Guillon. Nous sommes toujours dans le cadre de l'évangélisation. Comme dans la Bible, on s'est dit qu'on a vu que l'église est située dans cette commune de Kassaboubou. Et on a trouvé que la commune est devenue trop sale. Alors on a voulu aussi amener une action de rendre propre cette commune ici, compte tenu de notre action aussi de l'évangélisation. Parce que évangéliser, c'est aussi rendre aussi la commune propre là où on vit. Puisqu'on ne peut pas vivre dans la saleté pendant qu'on est en train de prier. Pendant un certain temps, il y a beaucoup de maladies. Et les gens qui se disent non, il y a trop de moustiques, il y a trop de malaria, trop d'infections, pendant que nous vivons dans la saleté. Donc l'action que nous menons ici aujourd'hui, ça fait partie aussi de l'évangélisation. Ce qu'on a fait aujourd'hui, nous, de notre côté, on a vu que c'est minime. De la manière où on croyait la chose, mais on a vu que les gens ont gardé beaucoup de déchets à la maison. C'était censé de faire au moins 7 avenues aujourd'hui, mais on n'a pas pu parce qu'on a trouvé dans les avenues des saletés. C'était des catastrophes. C'était catastrophique. Alors on s'est dit qu'on va se réorganiser encore pour mener cette action ici. Et c'est très important. Bon, il faut savoir que Maman Jeannette est Logos premier. Logos premier d'abord, ça signifie je serai la tête et non la queue. J'ai pris ça d'un verset biblique. Alors c'est pour vous dire, je suis Logos premier, mais je suis chrétienne. J'ai été créée par Dieu et j'appartiens. Je suis une fidèle de l'église Source de Guillon. Et c'est comme ça que l'église Source de Guillon, le département de l'évangélisation, ils ont pensé à cette action. Et ils se sont dit, nous avons une experte dans notre église, nous n'allons pas travailler seuls, nous allons travailler avec l'experte dans la matière. Le constat est vraiment amer. Je peux dire que, je ne sais pas si je peux dire c'est spirituel ou c'est pas spirituel, je ne sais pas le dire. Je crois que vous aviez vu dans une parcelle, on a pris au moins 7 sacs de déchets. Comment une personne normale, vous pouvez garder 7 sacs de déchets
dans votre parcelle. Donc si nous, on n'était pas passés, peut-être ça allait être 20 sacs. Et c'est souvent, nous avons l'habitude de sans effet au nom de Jésus. Mais Jésus n'a rien à faire là-bas. Sans effet des sorciers, il n'y a pas de sorciers, c'est nous-mêmes. Quand il y a une maladie, on commence à chasser les démons. On commence à dire sans effet au nom de Jésus. Oh, c'est nous-mêmes, nous sommes les sorciers de notre santé. Nous sommes les sorciers de notre environnement. Quand vous gardez 7 sacs de déchets dans votre parcelle, ça signifie quoi? Il y a les moustiques, il y a les mouches, il y a tout. Maintenant, quand il y a malaria, qui est à la base quand il y a les maladies des mains sales, qui est à la base? C'est vous-même. Vous êtes responsable de ça. Alors vous allez crier sans effet au nom de Jésus. Nous devons changer de mentalité et changer de comportement, vivre dans un environnement sain. Et c'est comme ça que l'Église a pensé. Parce que l'Église, il y a la masse dans l'Église. Et c'est comme ça que l'Église a pensé mener cette action. Mais nous prions Dieu que cette action ne soit pas seulement une action ponctuelle et que nous puissions faire ça plusieurs fois. Parce que c'est en faisant ça que nous allons toucher la population et que la population va changer de comportement pour qu'il y ait développement durable. Je crois que c'est l'ODD 6 qui parle de l'assainissement. Donc nous avons fait un travail, mais il ne faut pas croire que c'est laissé seulement aux autorités. C'est tout le monde qui est impliqué. Et si l'Église s'impliquait, je crois qu'il y aurait un changement. Si toute l'Église s'impliquait, pas seulement l'Église de Source de Guillaume, nous commençons aujourd'hui. Je voudrais que demain, une autre Église nous emboîte le pas, et c'est comme ça qu'on aura un changement, parce que le gouverneur ne vit pas ici. Et ce n'est pas le gouverneur qui viendra ou le président de la République ou qui que ce soit qui viendra balayer ma parcelle, qui viendra me regarder, chercher mes déchets, mes immondices. Non, je dois être consciente et changer de comportement. C'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour les voisins et c'est ça l'amour du prochain.
Amoureux de l'émission Équistique, merci pour la confiance renouvelée. Vous êtes attachés à la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. C'est pour un but. Et nous aussi, nous travaillons pour un but. C'est pourquoi chaque fois nous nous sommes donné la peine de continuer à accompagner, à observer toutes les structures qui font ces activités. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut que toute la société congolaise, en particulier la société quinoise, puisse se réveiller dans la question de l'insalubrité. Aujourd'hui, l'insalubrité est devenue une habitude dans la ville-province de Kinshasa et qui commence même à devenir une culture. Alors il faudra que toutes les couches se réveillent. Des églises comme la Source de Guillon, de plateformes, des ONG, en tout cas tout ce qui est comme structure, la commune également, puisse se réveiller afin que nous puissions apporter la solution à cette situation qui dérange la République démocratique du Congo. Vous venez de suivre tour à tour les interventions des différentes personnes qui participent ou qui ont participé à cette activité et des responsables qui ont organisé cette activité. Pourquoi et la raison était laquelle pour qu'on organise cette activité et quel est le profit que la population a tiré. Vous avez vu comment la population s'est mobilisée. Donc c'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut habiter un environnement sain et propice à son épanouissement, comme dit la Constitution dans l'article 53. Alors, il suffit que nous puissions nous mobiliser, il suffit que nous puissions nous arranger et nous lancer sur le terrain. Cette ville deviendra une ville propre. N'attendons plus, agissons maintenant parce que c'est la responsabilité de tout le monde. Si vous avez aimé, dites merci à Rodrigue Ebonda qui était au four et au moulin, qui nous a permis que nous puissions réaliser cette émission. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature, la télévision et la radio verte. Au revoir.